Hey, aujourd'hui je vous fais une vidéo que vous m'aviez énormément demandé suite à une story où je préparais mes pointes. J'ai reçu énormément de messages me demandant de faire une vidéo plus approfondie. Donc me voilà lancée avec quelques mois de retard. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une paire de pointes, une fois achetée, elle n'est pas prête à être portée de suite. Il va falloir d'abord la faire à son pied, la travailler un petit peu. Donc je vais vous montrer toutes les possibilités, tout ce qu'on peut un peu aménager à ses goûts. Donc bien sûr il n'est pas nécessaire de tout faire, vous prenez ce qui vous intéresse. Donc voilà, on va commencer. Ce sont des pointes neuves, vous voyez elle est très rigide. Après ça dépend du modèle que vous choisissez, il y en a qui seront déjà plus ou moins souples. Donc on va commencer par assouplir la boîte, donc c'est cette partie-ci, donc pour qu'elle soit un peu plus agréable et qu'elle prenne mieux la forme de votre avant du pied. Donc on va tout simplement venir avec le talon écraser la boîte. Vous pouvez aussi venir le faire de l'autre côté pour venir assouplir l'avant de la semelle. Donc deuxième étape, on va assouplir la demi-pointe. Donc ça c'est vraiment indispensable. Pour assouplir la demi-pointe, je mets la semelle comme ça par terre et je pousse jusqu'à la plier complètement en deux. Allez, n'ayez pas peur. Et voilà, la demi-pointe est prête. Troisième étape, on va assouplir la semelle intérieure. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est décoller le talon pour qu'elle ait un peu plus de mobilité. Donc là, vous retournez le talon et c'est parti, on décolle. C'est vraiment que le bord, le bout. Donc là on va commencer à pouvoir s'aider d'ustensiles. Alors moi j'utilise ça, je sais pas exactement comment ça s'appelle, c'est pour retirer les clous. Donc on va en avoir besoin par la suite. Et en plus ça nous aide à pouvoir décoller la semelle. Alors je vous montre. Avec certaines pointes c'est plus facile que d'autres. Moi j'ai besoin de ça avec celle-ci. Je l'insère entre le tissu et la semelle. Et je décolle. Alors je maintiens bien ici pour pas que ça se décolle jusqu'en bas. Et voilà. Après, hop. Je vais décoller le clou qui est là, qui est à peu près la moitié de la semelle. Moi je vais vraiment jusque là, n'ayez pas peur, ça va aller. Vous voyez le petit clou là? Alors il va falloir essayer de le récupérer vers l'avant pour avoir la tête. Voilà. Et il est là, une fois qu'on a décollé ça. Et là, donc avec mon petit ustensile, je viens juste retirer le clou. Donc en plus ça évite qu'il se défasse en plein cours et qu'il vous rentre dans le pied. Donc c'est pas négligeable. Voilà. Pour la semelle intérieure, vous pouvez vous arrêter là. Elle sera bien souple et il n'y aura plus le clou qui peut potentiellement vous déranger en cours. Moi ce que je fais une étape en plus. Je coupe la semelle à la hauteur de mon coup de pied. Et en fait pour laisser toute cette partie de la pointe plus rigide et enlever toute cette partie de semelle qui ne sert à rien puisqu'elle doit être souple, et ça permettra aussi que la pointe se fonde bien à votre pied, que la pointe et votre pied ne fassent plus qu'un. Donc ça vous devez un peu voir en fonction de votre pied. Vous enfilez votre pointe et vous essayez de voir, ça devient technique, où arrive l'arche de votre coup de pied. Donc là, moi c'est ici, donc je vais couper jusqu'à là. Dans ce modèle-ci, il y a 3 couches de semelle. Moi, je laisse toujours la semelle du dessus. J'ai déjà fait l'expérience de couper entièrement. Il y en a qui font ça, sauf que du coup, ça me rentre dans le pied. Donc moi, je laisse toujours la semelle du dessus recouvrir l'endroit où j'ai coupé pour que ce soit
pas douloureux une fois porté. Pour couper la semelle, on aura besoin de ciseaux. Il faut qu'ils soient assez balèzes parce que sinon ils vont pas tenir le coup. Donc je replie les 2 premières semelles, le talon, et je m'attaque à celle-ci. Et voilà. Je vais faire pareil avec la deuxième. Donc je vais laisser celle-ci pour qu'elle recouvre le tout et que ça ne me rentre pas dans le pied. Pour cette semelle-ci, je vous conseille de la recoller comme on l'a retirée pour enlever le clou. J'ai déjà essayé de l'enlever complètement, mais après la semelle s'use et en fait les usures me font des ampoules sur la voûte plantaire. Donc moi je la recolle. Après avoir en fonction de votre modèle de coin. Donc pour la recoller, moi j'utilise une colle liquide comme ça pour tout support. On ne se prend pas la tête. Voilà, donc tout simplement j'en mets sur la semelle. Et voilà. Et je laisse sécher. Donc une autre étape qu'il est possible de faire, c'est d'affiner la semelle extérieure. Donc pour cette étape, j'ai besoin d'un cutter. Donc faites vraiment attention, ça coupe super fort. Donc je viens le mettre ici et je coupe. J'affine la semelle. J'enlève l'épaisseur un maximum. Et voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment plus fin. On enlève toute cette épaisseur là qui peut nous gêner. Et je refais pareil de l'autre côté. Moi j'enlève ça à peu près. Ensuite, ce qu'il est possible de faire, mais ça c'est vraiment facultatif, c'est une prof qui m'avait donné ce petit instrument qui sert à râper la semelle extérieure pour moins glisser. Donc on vient tout simplement racler la semelle et ça donne ça. Donc voilà, ça c'est vraiment facultatif, c'est si vous avez un sol vraiment glissant, ça peut vous aider. Ensuite, dernière étape, bien entendu indispensable, la couture. Donc c'est parti. Donc vous aurez besoin d'un fil rose, une aiguille. Au niveau des rubans, moi j'utilise maintenant les rubans entièrement élastiques, comme ceci. Ça évite d'avoir des douleurs au tendon. Vous avez aussi ceux avec le petit élastique au milieu. Comme vous préférez, du moment qu'il y a un élastique, parce que sinon vous risquez vraiment de vous faire des inflammations au tendon. Donc moi personnellement, je couds mes rubans sur la petite couture qui est là. Voilà, juste ici au milieu. Donc après, à vous de voir en fonction de votre pied. Il faut que ça arrive vraiment pour soutenir le tissu à l'arche de votre coup de pied. Donc en général, c'est à peu près là. Donc si vous utilisez ces rubans-ci avec l'élastique au milieu, c'est tout simple, il faut en coudre un de chaque côté. Je vais vous montrer plutôt la technique avec les nouveaux rubans entièrement élastiques. Donc moi je mesure une fois ce qu'il me faut. Pour les rubans élastiques, j'ai mesuré 51 cm. Donc ça servira des deux côtés. Ça devrait vous convenir aussi, donc vous pouvez partir sur la même longueur. Donc avec un petit mètre, je mesure 51. Hop. Voilà. Je vous conseille, pour pas que ça s'effiloche, de venir brûler le bout du ruban. Je vous conseille de les coudre avec un petit bord comme ça vous permettra qu'ils s'abîment moins et que vous pourrez les découdre et les réutiliser sur d'autres paires. Donc on va venir les placer juste ici. On va coudre. Tout simplement. On va coudre tout le long du ruban et à la fin, je vous montre juste le dernier. Vous piquez pour faire un nœud
Hop, on repasse l'aiguille dans la petite boucle du fil qui n'est pas entièrement serré. Et ça fait un nœud. Donc comme je suis un peu flemmarde aujourd'hui et que j'ai pas envie de coudre mes paires de pointes, je vous montre une que j'ai déjà faite. Donc vous pouvez faire un petit rectangle comme ça ou tout simplement une ligne mais assez rigide pour bien que ça tienne. Donc avec les rubans élastiques, l'avantage c'est que vous n'aurez plus à faire de nœuds. Il faut les coudre de chaque côté. Voilà, comme ça on les coupe pas au bout. Et en fait après on va les passer autour de la cheville et il n'y aura plus besoin de nœuds. Je vous montre ça tout de suite après. Donc pour les élastiques au talon, moi j'utilise ces élastiques-ci. Voilà. Et je les couds tout simplement en les croisant au talon. Voilà, je les couds tout simplement comme ça. Vous voyez, ils sont croisés. Et comme ça, ça me permet de coudre qu'une fois pour les deux côtés de l'élastique. Et ça, on vient l'enfiler autour de la cheville. Donc je vais vous montrer comment enfiler vos pointes avec le ruban élastique. Donc on passe premier élastique autour de son pied. On enfile son chausson. Bien sûr, vous mettez les protections dont vous avez besoin. Alors c'est très simple. Je vais reculer. C'est très simple. Vous avez votre élastique comme ça. Il suffit, vous faites un demi-tour. On passe autour du pied. Mettez bien à plat. Pareil, demi-tour. On repasse autour du pied. Et dernière fois. Et voilà. Vous avez des beaux rubans sans nœuds. Et donc sans risque que les petits bouts de ruban sortent pendant un spectacle. Pas de risque que le nœud se défasse. C'est tout bénef. Voilà. Donc dernière étape. Vous pouvez serrer les élastiques qui est juste ici à l'avant de la pente et qui font tout le tour pour maintenir encore mieux votre pied. Donc ça, je vous conseille de le faire après la couture, sinon ça plisse le tissu et c'est moins facile de coudre. Et de le faire en enfilant votre pied à l'intérieur pour que vous vous rendez bien compte que ça ne sert pas trop au talon, sinon ça va vous faire mal. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. Et voilà. Ah, Lénon il vient pour la fin de la vidéo. Dire au revoir avec moi. Au revoir.